Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le retour du point hebdo. Donc ça avait été interrompu quelques semaines. Il y a eu la semaine formation à Malte, donc une semaine en présentiel. Là, je pouvais absolument pas le faire. Après, ça s'est enchaîné avec des rendez-vous à l'étranger où j'ai dû bouger à droite, à gauche. C'était vraiment compliqué. Après, voilà, j'ai acheté du nouveau matériel qui me permet maintenant de faire des points hebdo, même si je suis en déplacement à l'étranger. Mais voilà, sachez qu'à partir de cette semaine, ça reprend et vous allez avoir vos petits points hebdo pour pouvoir planifier vos semaines et suivre un petit peu ce qu'on fait. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit like, hein, ça nous aide pour le référencement, ça fait toujours plaisir et on se retrouve tout de suite juste après l'intro. Alors, le climat actuel sur les marchés, donc d'une façon générale, faut garder à l'esprit donc l'inflation qui a beaucoup monté avec les tensions Russie-Ukraine, les guerres, etc. Donc l'inflation a énormément augmenté. Tous les prix des matériaux ont aussi du coup augmenté. Pour contrer cela, la Fed a décidé de rehausser ses taux. Ok, donc rehausser ses taux, ça a un impact négatif sur les indices d'une façon générale et positif par contre sur la monnaie concernée. Donc là, bien évidemment, ça a fait descendre encore plus les indices. Il faut savoir que donc, le but principal est de contrer l'inflation, mais en attendant que voilà, ça ait son effet, la réhausse des taux, on se tape un petit peu en fait les deux. Donc on a la réhausse des taux plus l'inflation, donc ça fait vraiment deux gros points négatifs sur les indices et qui les aident vraiment pas à les faire monter. Donc d'une façon générale, sur tous les actifs, que ce soit matières premières, indices, crypto, etc., tout est un petit peu à la baisse là durant cette semaine, la semaine dernière et même un petit peu la semaine passée. Donc voilà, tout est sur une tendance baissière. Donc je le rappelle, c'est dû à l'inflation, à la réhausse des taux et toujours un petit peu donc les tensions Russie-Ukraine, mais aussi viennent s'ajouter à cela donc le confinement en Chine. Il y a eu un nouveau confinement, tout Shanghai confiné. Donc ce qui fait baisser bien sûr donc baisser la production et baisser aussi les ventes, les achats au niveau des particuliers. Voilà, donc il y a moins de dépenses de fête, moins de production, et voilà, c'est un effet boule de neige de toute façon. Bonne nouvelle, c'est que ça va être déconfiné, donc ça a été annoncé vendredi que Shanghai allait directement être déconfiné. Donc eux, je crois que c'était vraiment très peu de cas qu'ils avaient, et directement ils ont décidé de confiner. Mais bon, avec des manières d'ailleurs un petit peu drastiques, mais voilà, on y voit le jour, apparemment ça va être déconfiné là, durant la semaine, pour combien de temps, on ne sait pas. Est-ce que ça va durer ou pas, on ne sait pas. On l'espère pour eux en tout cas. Et on espère que ça ne nous arrivera pas à nous. Mais voilà, donc d'une façon générale, le climat est assez tendu et toutes ces infos ne font que baisser les marchés. Donc autre point par rapport à l'inflation, on atteindrait des sommets. Donc ça ne veut pas dire que ça va redescendre directement, mais on serait sur des niveaux un petit peu clés, un petit peu records et qui ne devraient pas être dépassés. Ce qui nous permet de se dire, bon, voilà, on va rentrer dans une zone où il y aura plutôt un changement de tendance plutôt qu'une continuation et qu'une expansion. Donc voilà, ça c'est déjà un petit peu le bon point. En plus de ça, donc Jérôme Powell, le président de la Fed et des 12 banques centrales américaines, a été réélu pour les 4 années à venir. Donc ça c'est plutôt une bonne chose parce que si ça aurait été une autre personne, ça aurait créé de l'indécision encore plus et ça aurait encore plus plombé les marchés. Donc ça, voilà, on va dire que c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, les marchés connaissent voilà, sa psychologie, sa façon de travailler, et au moins on est avec une personne qu'on connaît déjà, et c'est plus rassurant pour les marchés. Le seul point aussi, donc par rapport au taux qui reste quand même négatif, c'est que le 15 juin, on a une rehausse des taux prévue de 0,50. Donc voilà, 0,50, un compte 0,25 prévu de base. Il faut savoir que les taux n'ont pas été remontés depuis énormément d'années. Et là, cette année, ils ne font que monter. Donc notamment, comme je dis, pour couvrir l'inflation, mais aussi parce que ça fait vraiment longtemps qu'ils font tourner la machine à billets et qu'ils ne remontent pas les taux. Donc voilà, fallait que ça arrive un jour ou l'autre. On est tombé sur cette année. Et voilà, en espérant que ça ne nous impacte pas trop. Là, le marché a quand même pricé cette information et commence à remonter. On est sur des zones clés
hein, donc on va le voir juste après sur les graphiques, mais il y a quand même de belles opportunités à saisir. On va passer directement maintenant sur les graphiques, hein, ça va vous permettre de voir un petit peu sur quelles zones sont tel et tel actif, ce qu'il y avait comme opportunité passée et surtout ce qui nous intéresse à l'avenir, quelle position on va pouvoir prendre par rapport à ça. Voilà, donc on se retrouve maintenant donc pour l'analyse graphique. On va commencer avec le Dow Jones. On est sur le Dow Jones en daily, donc ça nous permet d'avoir une vision un petit peu globale. Donc on voit quand même voilà, que tous ces derniers jours, il descend et que la moyenne mobile 7 tient bien. Donc la moyenne mobile 7 c'est la rouge ici. On voit que le cours reste largement en dessous voilà, et qu'il tient bien. Donc avant ça, si on retourne un petit peu dans le passé, donc ça ce sont les plus bas Russie-Ukraine quand il y avait eu les tensions. Donc ça c'est les plus bas qu'il y avait eu pour vous resituer un petit peu dans le contexte. Et là on voit qu'ils ont été cassés. Donc la semaine dernière ils ont été cassés avec de nouveaux plus bas. Donc voilà, de nouveaux plus bas. Et voilà, donc presque 1000 points, en gros 1000 points d'écart entre les anciens plus bas qu'il y avait eu Russie-Ukraine et ceci. Une tendance vraiment baissière, et si on était revenu, on avait retouché une deuxième fois, fausse cassure, hein, comme on le voit en leçon, ici il y a eu une fausse cassure, et voilà, il est revenu aussitôt redescendre, retoucher les plus bas, et même recasser à la baisse. Donc là, pour l'instant, on voit que en daily, c'est baissier. Par contre, on arrive quand même sur des zones, sur des grosses zones. Il faut dire que cette zone-là, c'était déjà une grosse zone. Alors, tac, je dézoome un petit peu. Vous voyez ici, on avait quand même une belle zone, la zone rose. Voilà, donc là, c'était quand même une grosse zone. Celle-ci aussi. Donc ça, c'était vraiment une zone sympa. Et on voit que tout a été cassé pour venir jusqu'ici. Ok, donc ça correspond à peu près à un ancien plus haut aussi. Quoi qu'il arrive. Tac, tac, si on est ici. Donc c'était une résistance qui est devenue support. Donc il s'est quand même arrêté sur un point assez sympa. Donc voilà, c'était résistance, tac. Là c'était devenu support ici. Et après c'était parti. Sauf que là on remonte voilà, 2020-2021, début 2021. Donc ça fait quand même assez longtemps. C'est des zones qui datent d'il y a longtemps. D'après les chiffres de ce que j'ai vu, si je ne me trompe pas, on est sur un plus mauvais début d'année depuis 1932. Hein, donc c'est toujours bon de le savoir. Mais voilà, ça vous permet de comprendre un petit peu le contexte actuel. Quand on ne cesse de répéter que c'est compliqué et que ça fait bien longtemps que ça n'a pas été autant, c'est pas pour rien. Donc voilà, un début d'année des plus compliqués depuis 1932. Ça n'empêche qu'il y a des opportunités quand même. Hein, ici, je sais qu'on avait fait des ventes, des achats, etc. tout au long de cette semaine. 80-85% des trades ont été gagnants, si je ne m'abuse. Et là, actuellement, donc, au niveau des perspectives, on voit que le Dow Jones revient tester la MM7. Donc là, voilà, il a touché quand même un beau point, il a bien rebondi, il revient toucher la MM7. Et là, elle fait un peu office de résistance. En plus de ça, donc, elle se trouve pile à l'endroit de l'ancien plus bas Russie-Ukraine qui sert maintenant un petit peu de résistance. Donc là, on est vraiment sur un point clé et on va voir. Donc là, il y a soit moyen voilà, de regratter des points à la baisse, donc de gagner des points à la baisse, ou alors, si cassure, là, voilà, de souffler un petit peu et de récupérer une zone un petit peu plus haute et des belles positions à prendre. Donc bien sûr, comme d'habitude, hein, si vous voulez savoir ce qu'on fait au jour le jour, venez bénéficier des signaux. Il y a un mois offert en passant par notre broker tout simplement, et aussi un mois offert quand vous prenez la formation. Voilà, donc pour en bénéficier, vous avez juste à m'envoyer un message sur Insta, et voilà, je vous fais bénéficier du mois gratuit directement. On va passer maintenant rapidement sur le gold, donc l'or qui avait fait des beaux plus hauts, bien sûr, pendant les tensions Russie-Ukraine, matières premières, refuge, tout à fait normal. Par contre, on voit voilà, qu'après, il a bien corrigé, il est redescendu fortement, et là on arrive sur des belles zones pareilles. Donc c'est pour ça que je disais, donc oui, il y a eu beaucoup de baisses, par contre ça nous donne de belles opportunités pour les achats. Là on arrive, voilà, comme vous pouvez le voir ici, une zone tracée. Donc j'avais mis des traits à l'époque, mais j'aurais pu mettre ça avec des rectangles. Alors moi j'arrive à m'y retrouver. C'est vrai que ça peut vous faire pas mal de traits pour vous. Mais voilà, on est sur une belle zone de rebond et ça a bien réagi directement. On voit que ça remonte. En H4, tout à l'heure j'avais vu qu'il repassait au-dessus de la MM7. Voilà, c'est toujours le cas. Donc là, peut-être clôture au-dessus de la MM7, ce qui serait peut-être
un signe de retournement et voilà le marché qui souffle un petit peu. Après tout ce qu'il est redescendu, ça serait pas étonnant voilà, qu'il revienne chercher au moins ici ou là. Donc on va voir, on va le suivre de près. Donc voilà pour l'or. Ensuite le pétrole. Donc le pétrole très net à trader. Comme vous le voyez, on a une zone aux alentours des 115, 114 dollars, on va dire, même 112. Allez, 112 à 115 dollars, on a une belle zone de vente qui fait office de résistance et à chaque fois on voit que le cours redescend. Donc voilà, on va dire qu'il range entre 100 et 112 dollars. Le pétrole, c'est là qu'il se situe depuis ces dernières semaines. Donc le but, ça va être de vendre une fois qu'on est en haut et d'acheter une fois qu'on est en bas. Voilà, de toute façon, je pense pas qu'il aille chercher bientôt ou autre des zones à 130 dollars, etc. Je pense vraiment qu'ils ont trouvé la solution pour canaliser un peu les prix, comme j'en parlais les semaines précédentes. Donc, ils mettent en place des barils. Hein, comment dire, ils mettent à disposition voilà, des barils qu'ils avaient en réserve pour essayer d'augmenter l'offre et de combler la demande pour faire diminuer un petit peu les prix. Donc voilà, ça a l'air de plutôt marcher pour le moment, ça canalise les prix. Mais comme je l'avais dit, d'ici que ça redescende bien, ça mettra un petit peu de temps. Donc c'est tout à fait normal que ça reste en période de range sur une zone assez haute pour le moment. Donc voilà pour le pétrole. On va passer à l'euro-dollar. L'euro-dollar, vous allez voir mon plan que je suis depuis le début et qui fonctionne très bien. Donc depuis le début, ça fait depuis le début des points hebdo que je dis que la tendance de fond sur l'euro-dollar reste baissière et elle l'est toujours. Vous pouvez le voir hein, si je me mets en daily. Donc, en daily, voilà, on est toujours sur une baisse. À l'époque, on était ici. Hein, je l'avais tracé pendant justement un point hebdo et on voit que ça a fait que descendre et pour l'instant, ça continue de faire que descendre. Là, maintenant, ça commence à être intéressant parce que regardez, on est sur des zones vraiment très basses où on va pouvoir essayer d'acheter. Mais avant ça, voilà, il y en a plein qui se sont tentés à acheter. Voilà, c'est tout à leur honneur. De toute façon, il faut le tenter. Mais voilà, moi je disais que ça pouvait encore beaucoup descendre et je préférais attendre. Donc j'ai bien fait d'attendre, de prendre tous les replis à la baisse. Hein. À chaque fois que ça remontait, on le vendait et on était en gain. Et là, on arrive maintenant sur des belles zones à travailler. On va tenter des achats. Ça sera raisonné. On sera sur des belles zones. Donc voilà, franchement, sur l'euro-dollar, je pense qu'on va faire des folies aussi. Donc à voir comment ça se passe, bien sûr. Hein, on ne prend pas au hasard. On attend plusieurs confirmations. Mais voilà. Voilà pour le petit point graphique, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a donné des pistes pour la semaine qui arrive. N'oubliez pas donc de vous abonner, de mettre un petit like à la vidéo. Plein de belles choses arrivent, donc cette fois je vais pouvoir me consacrer un petit peu plus au montage vidéo pour vous proposer des contenus exclusifs. Donc il n'y aura pas seulement des points hebdo, il y aura aussi voilà, des petites formations par rapport au trading, par rapport à l'entrepreneuriat, etc., etc. Donc vraiment plein de thèmes différents vont être abordés voilà, dans les semaines à venir, donc restez connectés. N'oubliez pas de me suivre sur la page Instagram. Donc vous allez pouvoir suivre ma vie un petit peu au quotidien. La formation Day Trader a toujours 30% de disponible. J'ai remis 30% voilà, de remise sur la formation Day Trader. Donc qu'est-ce qu'elle vous apprend concrètement? C'est de devenir rentable et autonome dans le trading. Vous apprenez tout de A à Z, que ce soit l'analyse fondamentale, l'analyse graphique, le money management, la psychologie, nos stratégies. Vous voyez tout de A à Z. En plus de ça, donc vous avez une mise en pratique continue, ce qui veut dire que petit à petit, on vous fait mettre en place ce que vous avez appris en leçon. Hein, ça évite de se retrouver à la fin avec tout le contenu sans savoir par où commencer. Et en plus de ça, donc on est les seuls à le faire, c'est le suivi personnalisé. Ça veut dire que vous êtes avec 2 traders formateurs, dont moi y compris, et on suit votre avancée, on répond à vos questions, on regarde vos analyses, et voilà, on vous accompagne de A à Z. Donc voilà pour la formation, hein, la formation exclusive. Avec cela, bien sûr, s'ajoute un mois de signaux VIP offerts. Et voilà. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous former, devenir rentable autonome, envoyez-moi un message sur Instagram, sinon venez bénéficier directement de la formation. Hein, le lien est dans la description. Voilà, bonne semaine à vous, bon trade, soyez patient, ne prenez pas des trades à tout va, on est quand même voilà, dans un contexte assez compliqué, on peut avoir des forts mouvements dans tous les sens, money management strict oblige. Voilà, bonne semaine à vous, bonne continuation et on se retrouve la semaine prochaine.